Alors quand on voit votre CV, vous êtes né en Argentine, d'origine slovène et à Madagascar. Comment vous vivez cette mission? Vous êtes un enfant du monde, un prêtre qui n'est pas attaché à un pays? Oui, je suis un enfant du monde, je suis une personne de plusieurs cultures, de plusieurs civilisations, de plusieurs origines, et cela n'a fait que m'enrichir. Et je remercie Dieu de m'avoir donné cette chance d'avoir pu vivre avec de cultures différentes, et je vois que chaque culture est respectable, que chaque culture a sa richesse, et que chaque fois qu'on arrive dans un lieu, dans un pays, dans une tribu, dans une nation, il faut respecter la culture du peuple. Ça ne veut pas dire que la culture ne doit pas évoluer aussi, mais de l'intérieur, mais il faut respecter parce que c'est cela qui a fait un peu l'identité d'un peuple. Si un peuple est resté un peuple, c'est à cause de sa culture. Alors il faut la respecter. Il faut l'épouser même, aller jusqu'à où on peut aller. Hein. Et bon, cet effort qu'on fait, c'est extraordinaire. C'est une très très belle aventure. À la fin, c'est pour ça que vous vous sentez de partout et de nulle part. Hein. Alors quand vous parlez d'enrichissement au niveau de la foi, mais d'autre part on voit en parallèle, et c'est malheureux, qu'il y a un appauvrissement des personnes à travers le monde, surtout à Madagascar où vous travaillez. Est-ce que ça quelque part, ça ne vous décourage pas? Vous n'êtes pas dépassé par ce qui se passe? Non, ça ne veut pas me décourager. Je ne peux pas... tout au contraire, ça m'incite encore à dire à mes frères, à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui m'écoutent, continuons notre combat pour la justice, continuons notre combat pour la fraternité, pour la solidarité, le partage. Il faut, parce que nous avons tant de richesses, il faut... Bon, vous pouvez dire, vous êtes un des temps qui crie, mais nous l'avons fait. Je crie à partir d'une décharge. Je crie à partir d'une ville que nous avons construite de toutes pièces, avec les plus pauvres, qu'on disait bon à rien. Voilà que nous sommes le village le plus visité d'Etana. Ce n'est pas le palais de la reine, c'est notre village d'Akamasou, le village qui était fait par les pauvres eux-mêmes, qui se sont mis debout, qui ont retrouvé la dignité, l'envie de vivre, qui ont retrouvé le courage et qui sont eux-mêmes les agents de leur propre progrès. Alors, on ne doit jamais se décourager parce que des richesses, il y en a, mais il faut convaincre et il faut essayer de dire à tous nos frères de par le monde entier que le gain, le profit, le capital, l'argent, c'est en soi, n'a même pas le bonheur. C'est quand on le partage, quand on l'utilise pour faire le bien commun, c'est à ce moment-là qu'il nous rendra heureux. Et qu'il faut travailler par amour et pas seulement pour gagner et gagner de l'argent. Alors vous êtes un prêtre depuis l'âge de 28 ans, vous l'avez dit, mais vous préférez faire une messe dans une église ou le faire là, dans un bidonville? Ben, je le dis là où il faut le dire, seulement que moi, je n'osais pas faire une église au milieu des pauvres. Parce que Dieu n'a pas besoin d'un lieu spécial, Dieu il est partout. Il est partout. Alors, ça aurait été manquer au respect des pauvres de mettre une église au milieu d'un bidonville. Alors, nous prions dans un stade qui est polyvalent et nous l'appelons aussi l'église. Quand nous prions, c'est l'église. Alors, je pense qu'il faut avoir un minimum de bon sens, hein, que le lieu de culte n'est pas le plus important. Le plus important, c'est trouver les gens qui se réunissent, qui communient ensemble et qui prient ensemble, qui chantent ensemble. Et pour cela, tous les lieux sont bons. Tous les lieux. Alors vous faites penser au pape François, qui est d'ailleurs argentin, tout comme vous l'êtes. Est-ce que vous épousez sa philosophie de s'appauvrir en tant que prêtre? Ben bien sûr, je pense que nous, les prêtres, nous devons donner l'exemple. On ne doit pas s'habituer ni s'accrocher à la richesse matérielle. Que nous ayons des outils, même sophistiqués quelquefois, ça peut être un instrument de travail, un appareil de photo. On m'a donné un joli appareil de photo, on me l'a donné une belle photo, ça vaut un article. Ça vaut un article. Alors, c'est un outil de travail, ça ne m'appartient pas, je le prête. Ce qu'il ne faut pas, c'est prendre cette richesse comme personnelle, comme
propriété privée et qui sert qu'à une seule personne quand devrait servir à beaucoup d'autres personnes. Et ne pas s'attacher à ces choses-là. On m'a souvent volé à Madagascar. Les pauvres se sont chargés de me alléger, hein, pour que je ne puisse pas me encombrer avec des choses matérielles. Alors, vous faites une mission magnifique, vous l'avez dit, vous rencontrez beaucoup de personnes, vous avez vu des papes, des ministres, des dirigeants de ce monde. Est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous, je ne sais pas, après votre départ de ce monde, que c'est le Père Pedro ou c'est la mission avant tout qui... La mission, c'est la mission, c'est les messages, c'est la révolte d'un être humain contre l'extrême pauvreté, qui est indigne pour notre terre, indigne pour l'humanité, indigne pour l'Église, indigne pour tous les êtres humains de la terre, indigne. Alors, il y a cette révolte-là. Et là, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Tous, nous sommes frères dans ce combat-là. Vous aimeriez qu'on vous fasse ça après votre départ? Je dis, s'il y a une parole qui vous a parlé, je dis, recevez-la dans votre cœur et essayez de la vivre là où vous vivez, avec votre famille, avec votre communauté, avec votre quartier. Moi, je n'ai pas de formule magique pour changer de vie ou augmenter la foi. Non, la foi, ça s'augmente dans la mesure que vous marchez dans la difficulté et au milieu des pauvres. C'est à ce moment-là que votre foi peut augmenter. Et non pas quand vous êtes assis, bien chauffé, bien logé et bien nourri. Merci Père Pedro.